étanchéité directe et indirecte. Alors, nous allons voir donc ce qu'on appelle une étanchéité directe. Alors, c'est par exemple, ici, on a une pièce qui est le bouchon et on a une autre pièce qui est la bouteille. En fait, une étanchéité directe, c'est quand on n'a pas besoin de joint pour assurer l'étanchéité que l'on souhaite. L'étanchéité donc entre la bouteille et le bouchon. Alors là, on n'a pas besoin de joint. Pourquoi? Tout simplement parce que le bouchon fait office de joint. On a vu que comme il était en plastique, il se déformait et donc on obtient l'étanchéité. Si on n'avait pas obtenu l'étanchéité, on aurait pu rajouter par exemple un joint, voilà, au niveau ici, par exemple là, voilà un joint. J'aurais pu mettre un joint ici, voilà, et pour assurer l'étanchéité. À ce moment-là, dans ce cas-là, j'ai une étanchéité indirecte. C'est-à-dire qu'entre mon bouchon et la bouteille, j'ai un joint qui est présent. Donc, étanchéité indirecte. J'enlève, là j'ai une étanchéité directe parce que je n'ai pas de pièce intermédiaire. Un autre exemple. Ici, un type de seringue. Vous avez la tige et vous apercevez qu'il n'y a pas de joint. C'est la tige elle-même qui fait office d'étanchéité. Donc on voit que voilà, ça va coulisser. On a bien une étanchéité qui est assurée par la tige elle-même. Alors ici, par contre, on va avoir une étanchéité indirecte parce qu'entre la tige et le cylindre de la seringue, on a un joint qui est présent. Alors il faut savoir que les étanchéités indirectes, elles sont beaucoup moins fréquentes en mécanique. Les étanchéités directes sont beaucoup moins fréquentes en mécanique. En général, on a des joints quand on veut assurer une étanchéité. Alors voici un petit vérin. Alors un vérin, voilà, vous voyez, ça coulisse. Alors vous avez ici, sur la tige, on a un petit joint en caoutchouc, voilà, qui va assurer l'étanchéité. Après, sur le petit chapeau là, de fermeture, on a aussi un petit joint là. Donc c'est une étanchéité aussi indirecte entre le chapeau et le corps du vérin. Et puis, on peut même voir que à l'intérieur, on a ce qu'on va appeler la partie là, c'est le piston qui vient coulisser dedans. Et ce piston, pareil, on a des petits joints à lèvres, donc on a aussi une étanchéité indirecte. Voilà, voilà pour l'étanchéité directe ou indirecte.